Bonjour, je m'appelle Ando Andrianadi. Je suis le directeur général du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu. J'ai 33 ans. Je suis arrivé au Québec en fin 2008 afin de poursuivre mes études en baccalauréat en sciences économiques et politiques. Je suis aussi gradué de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM en administration des entreprises sociales et collectives. J'ai travaillé notamment dans le communautaire, notamment à la mission Brewery et aussi dans les YMCA du Québec. Présentement, comme je mentionnais, je suis le directeur du Centre d'action bénévole, puis on est en train de préparer la Guignolée 2020. Principalement, je viens du Madagascar, donc j'étais né au Madagascar, dans la province de Majunga. Comme mentionné tantôt, j'étais arrivé en fin 2008 là, au Québec, puis toute ma famille est encore au Madagascar en ce moment, mais on est en contact via le Skype et tout ça. Donc, puis récemment, ma mère, il y a 2 ans, 3 ans, était venue à Sorel pour visiter, puis elle a adoré ça, la ville. C'est un charmant coin. Au début de la pandémie, on a eu beaucoup de demandes au Centre d'action bénévole en termes de dépannage alimentaire, donc au mois de mars, avril. Donc, on a dû faire face à ces demandes-là. Pour y arriver, on a fait appel à la population pour des levées de fonds, notamment en denrées sèches puis en argent. Puis l'appel était au rendez-vous. On a eu beaucoup de donateurs qui nous ont soutenus, notamment des joueurs de hockey, des petites et moyennes entreprises, des particuliers. Donc, on remercie tous ces gens-là qui étaient là pour nous. Par la suite, on a aussi des enjeux au niveau du bénévolat avec le confinement des bénévoles de 70 ans et plus. On a dû faire face à une pénurie, donc on a dû se réajuster. Donc on a fait appel aussi aux gens. Donc on tient à remercier les employés de la commission scolaire, les employés de bureau, etc., qui nous ont épaulés là-dedans. Par la suite, on a eu aussi à se réajuster au niveau des mesures sanitaires, donc au niveau de la protection contre la pandémie. On a dû faire des achats au niveau des masques désinfectants, puis toutes les plexiglas pour protéger nos bénévoles et nos employés. Donc, la pandémie a été quand même une période assez difficile, je dirais, puis particulière pour tous, mais on s'est sorti quand même gagnant de l'expérience. Paradoxalement, à cause de la pandémie, on s'est fait mieux connaître, donc le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu et les organismes communautaires aussi, je dirais, avec l'annonce du premier ministre justement sur le bénévolat, tout ça. Je trouve qu'on a fort rayonné dans la région, puis on s'est fait aussi reconnaître comme organisme essentiel, justement, au niveau des dépannages qu'on faisait et tout ça. Bien, au fond, en ce moment, à cause de la pandémie, on a dû se réajuster. Donc, au lieu d'avoir un marché qui est au sous-sol du CAB habituellement, on a dû faire des boîtes de dépannage qui durent 1 semaine. Donc, les gens peuvent revenir par la suite pour avoir ces boîtes-là. Donc, on les remet à l'extérieur du bâtiment. Donc, les gens font la file pour pouvoir avoir ces denrées-là. Au fond, pour venir en aide aux gens, comme vous savez, le Centre d'action bénévole, à chaque année, organise la Guignolée. Dû au contexte de la pandémie cette année, on a dû se réinventer. Donc, on a 3 volets au niveau de la Guignolée. Donc, premièrement, il y a le volet monétaire. Donc, vous pouvez faire des dons en argent via les tirelires qu'on a mis à travers les commerçants de la ville. Ensuite de ça, vous pouvez aussi faire un chèque libellé à l'ordre du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu ou sinon à l'ordre du groupe d'entraide de Sorel-Tracy. Puis pour un montant de 20$ et plus, c'est admissible au reçu d'impôt. Enfin, il y a aussi le volet dons en ligne. Donc, vous pouvez aller sur notre page Facebook pour avoir le lien PayPal pour faire le don. Ensuite de ça, on a aussi la possibilité d'amener des denrées alimentaires dans les épiceries participantes de la région, notamment IGA, Patrick Morin, Super C, Maxi, Métroplus à Tracy. Puis on a aussi la nouveauté cette année qui est la traverse de Saint-Ignace et Sorel-Tracy. Puis enfin, on a aussi une volée guignolée des rues. Donc, on a 2 sortes de guignolées. La première, c'est la guignolée des rues du CAB. Donc, ça va être le samedi 28 novembre de 9h30 à 3h30. Puis le jeudi 10 décembre de 9h30 aussi à 3h30 aux intersections suivantes. Fizé-Aubert, chemin Saint-Roch-Cormier, puis Hôtel-Dieu, Fizé.
Ensuite de ça, il ne faut pas oublier aussi la guignolée de la Chambre de commerce, donc la guignolée des affaires et des médias, qui aura lieu le jeudi 3 décembre de 8h à 4h à l'intersection Hôtel-Dieu et la rue Prince. Cette année, on a plus que jamais besoin de vous. Vous pouvez visiter notre site web et notre page Facebook afin de en savoir plus et de donner. Soyez très généreux. Sur ce, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes.